Christ ne grandit pas en moi selon la connaissance scripturaire que j'acquiers, mais selon la mesure de ma consécration. Mon don à Dieu sera toujours à l'échelle de la prééminence de Christ en moi. Il faut qu'il croisse et que je diminue, Jean 3,30. L'illumination est une expérience dans la vie du chrétien. Elle consiste à recevoir la lumière de Dieu. C'est ce qu'on appelle la vision spirituelle. La révélation est ce que Dieu nous donne. Elle est un don objectif, tandis que la lumière est ce que Dieu nous fait voir dans la révélation. Elle est intérieure. La vision est ce que nous voyons lorsque la lumière de Dieu brille sur nous. Elle comporte la lumière et la révélation. Dans notre expérience, l'illumination vient d'abord, puis ensuite la foi. Si nous désirons être constamment éclairés, Christ doit toujours occuper la prééminence en toutes choses. Si ton œil est simple, tout ton corps sera éclairé. Matthieu 6, 22. Nous sommes incapables de comprendre, non parce que les choses sont incompréhensibles, mais parce que nos yeux ne sont pas simples. Heureux ceux qui ont le cœur pur, comme ils verront Dieu, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Le cœur doit donc être pur. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef, Jean 7, 17. Seuls ceux qui ont volontairement placé Christ à la première place recevront la lumière. Jouir de la puissance est aussi une des douces expériences dans la vie du chrétien. Mais pour qu'elle devienne nôtre, nous devons laisser à Christ le trône de notre vie. Le croyant expérimente la puissance dans la mesure où Christ croit en lui. Sans une vie de séparation, il n'y a pas de puissance. La séparation ne signifie pas seulement sortir de quelque chose, elle est le résultat d'un changement de position. Entrer et demeurer en Christ. Ce qui différencie le chrétien par rapport au monde, c'est qu'il appartient à Christ. Il est revêtu de Christ, Christ et sa puissance. Les pertes matérielles font partie des expériences amères des chrétiens. De manière générale, les croyants semblent avoir des difficultés financières. Dieu désire par ce moyen, d'une part, leur montrer leur inaptitude à poursuivre d'anciennes occupations devenues maintenant inutiles. D'autre part, pour des raisons spirituelles, Dieu désire les éduquer, plus particulièrement à ce sujet. Dieu révèle parfois nos richesses pour nous inciter à rechercher Christ afin qu'il ait la prééminence dans nos vies. Selon les Écritures, il n'est pas impossible pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu, mais seulement difficile. La richesse n'est pas un obstacle absolu pour servir Dieu, mais elle peut devenir un empêchement pour le servir pleinement. Jette ton trésor dans la poussière et le Tout-Puissant sera ton trésor. Job 22, 24.